Bonsoir les amis, bienvenue encore dans cette nouvelle vidéo. Donc, en fait aujourd'hui on va voir une lettre qui est, comment dirais-je, un peu étrange par rapport aux gens c'est-à-dire qui ont l'habitude c'est-à-dire des langues romanes et latins, est beaucoup plus difficile pour les Chinois. Parce que j'ai déjà fait des recherches sur cette lettre et donc pour les Chinois c'est vraiment comment est toute une mer à boire quoi. Mais dans les langues comment dirais-je, romain et latin, il y en a ceux qui la prononcent et ceux qui la prononcent pas parce qu'ils se confondent avec une autre lettre. Toutes les deux existent en arabe. C'est la lettre Ra, Ra, qui est pour les hispanophones, peut-être les Italiens, plus ou moins, c'est facile. Mais pour les Français, je pense qu'il est un peu difficile parce que le R, on dit pas Paris, on dit Paris, c'est toujours le R. Donc, il va falloir s'habituer à la prononciation de cette lettre. Donc, sans plus tarder, c'est la leçon numéro 4. Al-Dars, Raqam, Arba'a. J'espère que vous apprenez à compter aussi. Wahid, Idnan, Talata, Arba'a. On est dans le son. Donc, notre lettre aujourd'hui, ça sera harf, qui veut dire lettre, harf, ar-ra, qui n'est pas très difficile à retenir. Donc, on ne va pas faire le récap, comme d'habitude, c'est-à-dire la révision, parce qu'il y a eu toute une vidéo pour cette mission. Donc on a fait c'est-à-dire la révision des 3 lettres en même temps. Donc on va passer directement à notre fameuse lettre Ra. Donc on va prendre le mot qui commence par la lettre Ra. On va dire Rakibun. Rakibun, qui veut dire quelqu'un qui surmonte un cheval, qui chevauche un cheval ou une voiture, c'est-à-dire quelqu'un qui est sur quelque chose mobile, c'est-à-dire un surmonteur, quelqu'un qui surmonte quelque chose. On dirait un cavalier, d'accord? Rakibun, bon. Comme vous voyez là, la lettre Ra ne s'attache jamais par ce côté-là. C'est-à-dire qu'elle fait partie de la famille des lettres qui descendent en bas, c'est-à-dire de la lettre d'écriture vers le bas, et qui ne s'attache jamais par le côté gauche. D'accord? Bien. Rakibun, on va voir Koratun, qui veut dire une balle. Attends, oui. Koratun. Vous voyez là, ça c'est ta marbota. C'est ta, comme on a vu l'autre fois. Mais là, il doit être bouclé avec deux points. Là, il n'est pas marbota. Si on avait écrit koratun, qui veut dire le pluriel, beaucoup de balles, on aurait écrit comme ça. Donc on va changer. C'est juste pour vous donner déjà une idée. Koratun. Vous voyez, là, c'est difficile parce que là, c'est le pluriel. Koratun. Donc on va mettre les voyelles courtes. Ra, j'ai pas besoin puisqu'il y a le A. Koratun. D'accord? Bien. Rakibun, koratun. Torabun. Turabun, qui veut dire du sol, de la terre, quoi. Turabun, ça veut dire de la terre. Donc je mets les voyelles. Turabun. Maintenant, on va voir avec les voyelles courtes. Bien.
Ra. Ra. Encore un autre. Oh merde. Bon, médecin. Ra. Ro. Ri. Ron. R. 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 Ok. Ra. Ro. Ri. Ron. R. Ok. Ra. Ra. C'est la prolongation. Ro. C'est la prolongation du son OU. Ro. Ri. La prolongation du son I. Ri. Ri. La même chose à la fin du mot. Ri. Ra, ro, ri, ri. Bien. Bon, voilà, je relis vite fait ce qu'on vient d'écrire. Rakibun, koratun, turabun. Ra, ro, ri, ron. R, ra, ro, ri, ri. Ok? Bien. Maintenant, on va passer à notre fameux petit exercice de déchiffrage par lecture et un essai d'écriture, d'exercice d'écriture à 3 reprises, comme on a dit. Donc là, on va écrire un petit texte. Rami, Rami, qui est le nom, hein? Rami, un nom, un garçon. Rami, on n'a pas encore lavé la lettre même, mais ça viendra. Kabora. Rami, kabora. C'est-à-dire agrandi. Bien. Lorsqu'il est devenu, lorsqu'il a grandi, qu'est-ce qu'il a fait? Rami. Rakiba. Rakiba. Rami, Rakiba. C'est-à-dire, il a chevauché, il a monté. Quoi? Il a monté un petit cheval en bois qu'il a fabriqué qui s'appelle Rari. Rari. Rami Kabora, Rami Rakiba, Rari. Rami Rakibun. C'est-à-dire un monteur, c'est-à-dire un chevalier, un cavalier. Rami, Raki, non, j'ai pas besoin ici puisqu'il y a le A. Rakibun, Kabirun. Kabirun, c'est-à-dire grand, un grand cavalier. Rami, Rakibun, Kabi, j'ai pas besoin parce qu'il y a le I, run. Voilà tout. Voilà. Donc j'espère que vous allez déjà commencer à reconnaître, c'est-à-dire toutes les lettres qu'on a vues. Il y a le ba, il y a le ta, surtout dans ces deux mots-là. Et puis il y a le kaf, hein, très présent. Et puis les voyelles longues. Et puis la nouvelle lettre qui est hatra, un peu partout. Donc pour vous entraîner, donc vous voyez que la lettre ra, c'est possible de lui attacher par la droite, mais jamais par la gauche. Vous voyez, là, c'est le début du mot, mais on ne peut pas lui attacher ni alif ni rien du tout. Là, c'est la même chose, rari, vous voyez. Donc ça, c'est la structure de la lettre Ra. Donc pour le répéter encore une fois, je sais que ça va être difficile pour certains gens, mais exercez-vous toujours et ça viendra. Merci beaucoup et à la prochaine vidéo, c'est-à-dire demain ou après-demain. D'accord? Au revoir.